Donc pour terminer notre prototype de jeu en ajoutant une dernière fonctionnalité intéressante, nous allons garder en mémoire en fait le score que le joueur aura réalisé. Mais ceci, je vais le garder en mémoire dans l'ordinateur local, c'est-à-dire que ça ne sera pas synchronisé avec le serveur, car on aurait très bien pu faire un texte qui s'affiche à l'écran avec le score global, hein, score joueur 1, score joueur 2. Ça, vous pouvez le faire. Mais nous allons donc procéder d'une autre manière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire au niveau du bullet, ici, peut-être si je vais le faire ici au niveau du bullet, quand je tue un adversaire, mon score augmente. Je vais faire if playerpref point. Alors là, je vais juste voir s'il y a une clé. S'il y a une clé best score. Donc si jamais il y a déjà une clé best score, c'est-à-dire si j'ai déjà enregistré en mémoire best score, je vais faire playerpref.setInt best score virgule playerpref.getInt best score plus 1. Alors qu'est-ce que ça fait? Si jamais j'ai une clé best score qui existe, donc si j'ai déjà cette valeur en mémoire, je vais la modifier et je vais dire que cette valeur best score sera égale à elle-même, donc à l'ancien score enregistré, plus 1. Donc j'incrémente la variable de 1. Là je fais un else. Donc si jamais il n'y a pas de best score qui existe, je fais un simple playerpref.setInt best score, virgule 1. Comme ça me permet de créer la clé et après à chaque fois je passerai dans cette boucle. Du coup, pour débugger, je vais faire un print playerpref point get int best score. Ok. Alors, je suis obligé de faire un CTRL B parce que comme j'ai fait des modifications, je dois la compiler pour que tout soit pris en compte. Je lance le jeu ici. Je crée un serveur, ok. Je rejoins un serveur. Là, je tue le personnage. Poum, je l'ai tué. Hop, 2, 3, 4, 5. Hop, 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 hop. Et là, on voit que j'ai mon score qui augmente. Je quitte. J'ai été déconnecté du serveur. Je crée un serveur ici. Je rejoins le serveur. Est-ce que ça marche? Non, mais si je lance pas Unity non plus, ça va pas marcher. Voilà. Je rejoins un serveur. Je tire. Poum, 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 poum. Poum, 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 poum. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il me parle de menu script lui? Alors. Voilà. Là, je vais rejoindre le serveur. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon.
Voilà. Donc c'est toujours les bugs hein, des versions bêta. Donc là, comme vous pouvez le constater, mon score avait été conservé. J'avais quitté le jeu et mon score est conservé. Donc ça veut dire que ça garde en mémoire le score au cours du temps. Donc même si vous quittez, le meilleur score sera toujours gardé. Donc là, ce que je vous propose de faire, juste pour conclure et pour voir un jeu avec des données persistantes, et afin d'établir des statistiques, par exemple un classement des meilleurs joueurs au monde, ou en tout cas ceux qui ont fait le plus de kills, on peut créer donc une variable, comme je vous l'ai dit, qui stocke le nombre de personnes qui ont été tuées par le joueur. Et bien sûr, comme c'est un jeu multijoueur en ligne, l'intérêt, ça serait d'envoyer cette variable sur un serveur. Donc il est possible de relier un jeu Unity à une base de données. Alors pour cela c'est très simple, il existe la librairie, enfin la classe www.form d'Unity. Et cette classe, elle vous permet d'envoyer des informations en ligne sur une base de données. Donc je vais créer un script C# que je vais appeler www.form_score. Je vais l'éditer. Je vais copier tout ça. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, on doit créer une variable string URL qui est égale à l'URL de votre site, par exemple site.fr, / et votre script PHP, par exemple score.php. Ce script PHP va récupérer la variable score et ça va la stocker dans votre base de données, en imaginant que dans votre base de données vous avez une table score avec le nom du joueur suivi suivi de la valeur du score. Donc en gros, si vous faites un peu de HTML ou un peu de PHP, c'est un principe très simple, c'est comme si on crée un formulaire, comme un formulaire de contact, hein. Pour créer un formulaire, on fait ça, www.form, donc là on crée une variable forme de type ça, et on dit que c'est égal à un nouveau formulaire. Dans ce nouveau formulaire, on va ajouter des champs. Donc on va par exemple ajouter le champ playerName est égal à, par exemple, joueur 1. Et le score, c'est égal à playerpref.getInt best score. Voilà. Donc là, je crée un formulaire avec le nom du joueur ainsi que le nom, enfin la valeur du score qu'il a réalisé. Et tout simplement, en créant une variable download de type www, vous avez la possibilité de spécifier une URL et un formulaire. Et ça aura pour effet d'envoyer le formulaire à l'URL, c'est-à-dire à votre script PHP, qui les récupérera sous forme de variable post. Et ensuite, on attend que ça soit terminé. Et si l'opération a échoué, on a une erreur. Si l'opération a réussi, on a un autre message. Voilà. Et là, du coup, c'est pas vraiment le but de cette formation parce que on n'est pas là pour faire du PHP, c'est un domaine quand même un peu différent. Mais je vous montre quand même un exemple de script que j'utilise moi-même, hein, que j'ai réalisé pour un de mes jeux. Alors c'est un script très simple qui permet d'enregistrer le score dans la base de données. Alors dans un premier temps, vous devez spécifier votre base de données hein, pour pouvoir vous connecter à votre base de données, mot de passe non utilisateur. Vous devez vous connecter à votre base de données. Moi j'utilise PDO. Et donc ce qui est super génial donc avec Unity, c'est ultra simple. Vous pouvez créer des variables, par exemple pseudo et score. Et pour récupérer les variables que vous avez envoyées donc via Unity, par exemple playerName ici, il suffit de dire pseudo est égal à $post playerName et score est égal à $post score. Et là j'ai récupéré les valeurs envoyées par le script à Unity. Ensuite je peux faire ma requête SQL, donc insert into par exemple score. Et là j'enregistre dans ma table score les valeurs de score. J'exécute ma requête et je vérifie si ça a bien créé un enregistrement et j'envoie OK ou KO
Comme ça me permet de savoir si tout s'est bien passé ou si ça ne s'est pas bien passé. Du coup, vous avez aussi des exemples de scripts en Perl, et sur internet vous avez plein d'exemples PHP. Voilà, donc là je vous laisse, ça c'est des pistes pour l'amélioration de votre jeu. Vous pouvez créer des comptes utilisateurs, des comptes joueurs, vous pouvez créer des statistiques en ligne, etc., etc. Vous pouvez tout stocker dans votre base de données. J'ai fait une formation du coup sur Formation Facile. Dans nos formations réseau, alors c'est une formation qui commence à dater, mais en tout cas tout fonctionne quand même, hein. Je fais une formation réseau, et dans cette formation je montre en gros comment créer un chat, comment créer un système de meilleur score en ligne, etc. Si ça vous intéresse, c'est des choses que vous pouvez intégrer à votre projet. Donc voilà pour cette librairie www. Et du coup, il est temps de conclure cette formation, car le but donc c'était de créer un prototype de jeu et d'implémenter un mode multijoueur. Donc là on a vraiment vu comment créer un projet complet, hein. On a un menu, on a plusieurs niveaux, on a le mode multijoueur, je vous ai expliqué comment créer un mode multijoueur avec un système de host ou avec un système de serveur. Même si avec le système de serveur de jeu c'est payant, car Unity ne le proposera pas gratuit je pense. On a vu comment ajouter quelques fonctionnalités intéressantes à notre jeu, en ajoutant par exemple des armes, un système de score, etc., etc. On a vu comment synchroniser des variables sur le réseau. Donc vous avez appris plein de choses qui peuvent être donc récupérées pour ajouter d'autres fonctionnalités, tout en suivant donc les techniques qu'on a vues au cours de cette formation. Et du coup, ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de passer du prototype à un vrai jeu multijoueur. Et vous en êtes capable, après avoir suivi cette formation, vous pourrez appliquer les connaissances que vous avez acquises afin de créer votre jeu en ligne avec Unity et le nouveau système UNET. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette formation et que ça vous aura intéressé de faire un petit peu de réseau. C'est vraiment quelque chose qui rend un jeu beaucoup plus intéressant à partir du moment où on a un mode de coopération ou vraiment un mode multijoueur complet. Sachez que tout ce qu'on a vu c'est multiplateforme, ça marche aussi bien sur Android, iOS, PC, ça marche vraiment sur tous les appareils. Et il y a énormément de demandes de la part des joueurs pour implémenter des modes en ligne. Sachez que c'est très facile de convertir un jeu déjà existant, un jeu solo existant, en jeu multijoueur si vous voulez implémenter un mode coop dans un jeu que vous avez déjà réalisé. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette formation et j'espère donc que vous allez pouvoir donc créer de belles choses avec ce nouveau système UNET. A bientôt.